Alors, avis de convocation d'une séance ordinaire du 23 novembre 2020. Alors, à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, à M. le maire suppléant, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Donc, une séance ordinaire du conseil municipal à l'Hôtel de Ville, aujourd'hui même, le 23 novembre, à 20 h. Donc, la séance est tenue à huis clos, compte tenu de la pandémie de la COVID-19. Les élus siègent au moyen de communication Teams et la séance sera rediffusée sur le site Internet. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en ajoutant l'item 18, emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire des jardins de la MRC de Montmagny, et à l'item 19, nomination à différents comités de la Ville. Merci, Mme la greffière. Bonsoir ou bonjour, tout dépendant l'heure que vous allez nous écouter. Vous savez que nos séances sont toujours transmises sur YouTube Montmagny le lendemain de la séance. Aussi, ça peut être accessible sur le site de la Ville de Montmagny. Aussi sur Cogeco, mais Cogeco, je crois que ça va à partir du mercredi, Mme la greffière, oui. C'est bien ça? Donc, vous pouvez aller voir les séances en tout temps sur ces médias-là. Vous pouvez voir que sur vos écrans que M. Gaston Morin est absent. C'est une raison personnelle et M. Rémy Langevin, donc vous connaissez la cause. Madame la greffière, on pourrait aller pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, alors à l'item 1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 novembre 2020. Je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer à M. le maire remplaçant. Appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. Pas de questions? Non. Adopté? Adopté. 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 Alors, je vais faire la lecture pour le dépôt de différents rapports. Donc, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 19 novembre 2020. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 19 novembre 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Et à l'item 4, dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Merci, Mme la greffière. Les dépôts ont été faits, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Donc, ce soir, on va les déposer pour l'adoption. Madame la greffière, je voulais juste vous mentionner, j'avais un petit mot à dire concernant nos nœuds papillons. Fait que vous avez sûrement remarqué que tous les membres du comité, directeur général et greffière ont un nœud papillon et un foulard aussi. Ça, c'est en appui au cancer de la prostate. Donc, c'est ce qu'on nomme dans le mois de novembre November. Ceci est en appui à la recherche du cancer contre la prostate qui touchera un homme sur 8 avant l'âge de 75 ans. Ce qui représente le cancer le plus répandu de tous les cancers, de tous les sexes confondus. Donc, je trouvais important que le Conseil le souligne. Et voilà. Madame la greffière, on sera rendu à la proposition numéro 5 et 6. Oui, alors à l'item 5, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. À l'item 6, il est résolu d'adopter le calendrier établissant les dates des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Montmagny pendant l'année 2021 à la salle du Conseil, sise au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, à 20 h et aux dates suivantes, le 25 janvier, le 8 février, le 22 février, 22 mars, 19 avril, 10 mai, 31 mai, 14 juin, 12 juillet, 30 août, 20 septembre, 4 octobre, 22 novembre, 6 décembre et le 20 décembre. Un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville. Merci, Mme la greffière. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît.
maire suppléant. Appuyé de... Je vais appuyer Monsieur le maire suppléant. Appuyé Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Non. Adopté? Adopté. Adopté. J'ai répondu trop vite. C'est pas grave. À l'item 7, 8 et 9. Oui, alors pour l'item 7, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 8 047 $ selon les modalités et pour les activités ci-après décrites. Premièrement, pour l'organisme Les Arts de la Seine, pour le renouvellement de l'adhésion 2021 pour la somme de 220 $, au Club de golf de Montmagny pour l'Académie de golf junior Optimiste pour la saison 2021 pour la somme de 1 000 $ et pour l'Union des municipalités du Québec pour l'adhésion pour l'année 2021 pour la somme de 6 827 $. À l'item 8, il est résolu que la Ville de Montmagny s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires de ce service pour l'année 2021 telles qu'elles ont été préparées par l'organisme responsable du transport adapté, Transbellimont Inc., et conséquemment, elle consente à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées selon les modalités prévues ci-après. Que la Ville de Montmagny accepte le mandat d'organisme mandataire que lui confient les municipalités participantes à ce service de transport adapté et qu'elle accepte de remettre à Transbellimont Inc., à titre d'organisme délégué, les contributions financières des municipalités participantes ainsi que sa propre contribution. Que le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer une entente avec Transbellimont Inc., organisme à but non lucratif, par laquelle la Ville de Montmagny lui délègue l'exploitation du dit service, et que les modalités de l'entente s'appliquent de la façon suivante selon les prévisions budgétaires. Pour l'exercice financier 2021, la Ville s'engage, ainsi que les municipalités participantes, à combler la différence entre les revenus des usagers, 84 525 $, additionnés à la subvention du ministère des Transports du Québec pour la somme de 224 196 $, et aux autres revenus de Transbellimont Inc., 5 775 $ pour un budget total de 411 184 $. La contribution totale des municipalités s'établit à 96 689 $, dont 59 645 $ provient de la Ville de Montmagny. À l'item 9, il est résolu de verser au Club de natation de Montmagny la somme de 34 000 $ plus les taxes applicables, montant représentant les versements prévus du 1er août 2020 pour la somme de 17 000 $ et le 1er décembre 2020 pour la somme de 17 000 $. Merci, Mme la greffière. Pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire suppléant. Proposé par M. Marc Langlois, secondé de Et je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est adopté? Adopté. Adopté, Monsieur le maire suppléant. Alors, à l'item 10, il est résolu de confier, suite à la recommandation du comité, à M. Philippe Charret et à Mme Emmanuelle Leblanc les mandats respectifs de président et de vice-président du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2021. À l'item 11, il est résolu de reconduire le mandat de M. Evans Gosselin et de nommer Maître Roxane Fournier à titre de nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme en remplacement de Maître Maxime Letourneau, et ce, pour un mandat chacun d'une durée de 2 ans. Merci, Mme la greffière. Pour ces deux propositions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire suppléant. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de Je vais les appuyer, Monsieur le maire suppléant. appuyé de M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Adopté? Adopté. Adopté. À l'item 12, il est résolu d'autoriser le maire suppléant et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, les contrats pour l'achat des œuvres d'art ci-après décrites destinées à la collection municipale. Tout d'abord, le contrat avec l'artiste Annie Duval pour l'achat d'une œuvre technique mixte sur toile intitulée Silence 1 et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 500 $ plus taxes si applicables.
Deuxièmement, un contrat avec l'artiste Joey Saint-Pierre pour l'achat d'une œuvre technique mixte sur toile intitulée Lichen et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 500 $ plus taxes si applicables. À l'item 13, il est résolu d'autoriser le maire suppléant et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministre de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture de services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2021. À l'item 14, il est résolu d'adopter la réflexion stratégique 2020-2025 de la Ville de Montmagny visant à planifier et prioriser ses projets établissant une vision pour l'avenir de Montmagny telle que présentée au Conseil municipal. Merci, Mme la greffière. À l'item 12, les peintures qui ont été achetées, c'est des artistes de Montmagny et de Saint-Aubert. Donc, Montmagny a toujours l'habitude d'encourager les artistes locaux. C'est ce qui a été fait. Donc, il y a 2 peintures qui ont été achetées et qui vont être mises ici à la collection de la municipalité. Pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je vais les appuyer, M. le maire suppléant. Appuyé à M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté? Adopté. Oui, adopté. Alors, à l'item 15, avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Mme Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de remplacer le règlement numéro 1229 et ses amendements et de décréter la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Le conseiller a déposé le projet de règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. À l'item 16, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller M. Yves Gendreau qu'à une prochaine assemblée, un projet de règlement sera déposé ayant pour but de décréter l'imposition de taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2021. Le projet de règlement sera déposé à la séance du Conseil municipal du 14 décembre prochain lors de l'adoption du budget. À l'item 17, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 710 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne. Le conseiller a déposé le projet de règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Alors, nous serions rendus aux 2 ajouts de résolution. Alors, pour l'item 18, il est résolu d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny d'une somme maximale de 576 900 $, laquelle somme n'excède pas 90 % des montants des emprunts, totalisant 641 000 approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard des règlements d'emprunt numéros 1240 et 1246. Il est de plus autorisé que le maire suppléant et le directeur des finances de l'approvisionnement des technologies de l'information soient autorisés à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Et pour l'item 19, il est résolu de nommer Mme Sylvie Boulay à titre de représentante substitut au Conseil des maires de la MRC de Montmagny et de nommer M. Yves Gendreau à titre de membre du Comité de sécurité incendie et de la sécurité civile. Merci, Mme la greffière. Pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire suppléant. Il y a une inversion. Oui, allez-y, M. Croteau. Je vais les proposer, M. le maire suppléant. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé... J'appuie, M. le maire suppléant. Appuyé par M. Marc Langlois. Pas de questions? Non, pas de question. Adopté. 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 Vous comprenez, mesdames, messieurs, que présentement, il y a 4 conseillers, 3 conseillers et une conseillère qui sont en virtuel et que le DG, moi-même, le maire suppléant
et la greffière sont en présentiel. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des fois un petit peu de délai ou un petit peu de confusion. Soyez assurés qu'on va essayer de régler ça le plus possible avec un peu plus d'expérience. Pour l'instant, c'est comme ça, il faut faire avec, donc on s'en excuse. Puis, on se serait rendu à l'intervention d'un membre du Conseil, donc Mme Sylvie Boulay, qui voudrait prendre la parole pour parler un peu de la place Montel et des chèques cadeaux de Montmagny, d'achat local. Mme Boulay? Oui, merci, le maire suppléant. Chers collègues, alors, citoyens et citoyennes de la ville de Montmagny, vous savez qu'on est après de la période des fêtes, c'est-à-dire qui est officiellement lancée. On est presque à plus de mois ou quelques jours là, de Noël. Alors, je vous inviterai à aller visiter Place Montel, où des belles décorations ont été installées. Ça a un aspect et une vue d'ensemble vraiment féerique. Alors, qu'on soit petit ou grand, là, je pense que le détour n'en vaut vraiment la peine. Il est possible de prendre des photos. Suite à la prise de photos, on vous invite à les partager sur Ville de Montmagny. Et ensuite, une activité qui est aussi très populaire, c'est que vous pourriez déposer une lettre que vous adressez au Père Noël. Puis, c'est sûr que là, avec les délais de Poste Canada, ça serait important d'aller déposer vos lettres avant le 8 décembre. Alors, j'invite la population à faire un détour pour vraiment aller admirer là, la place Montel féerique et les commerçants aussi de la ville de Montmagny, du centre-ville, qui ont apporté aussi de belles décorations. C'est attrayant. C'est une invitation. Puis, quel bon service que nous avons aussi dans nos commerces à Montmagny. Ce qui m'amène aussi à vous donner comme suggestion de cadeaux. On se demande toujours qu'est-ce qu'on va offrir cette année dans le contexte qu'on connaît tout le monde. Je pense qu'au niveau de la SDE, on s'est conscientisé. Puis, il y a l'option des chèques cadeaux Montmagny là, qui sont disponibles au bureau de la SDE, qui est situé sur la rue 101, rue Sainte-Julie. Les gens, c'est à l'ancienne hôtel de ville, là, près de Place Montel aussi, qui sont annexés. En fait, les chèques cadeaux, vous vous présentez dans un commerce là, de la ville de Montmagny. Et puis ça, c'est considéré comme une valeur monnayable. Alors, c'est comme un bureau, c'est comme un billet de banque. Alors, je vais vous le présenter pour vous donner une idée. Pour vous donner une idée, c'est quoi le chèque cadeau. Je ne sais pas si vous voyez bien tout le monde. Là. On le voit bien. C'est bien. Alors, je vais me remettre en arrière-plan. Et puis, je vous invite à vous en procurer justement au bureau de la SDE. Je vous laisse le numéro de téléphone aussi pour joindre Sylvie Rousseau, qui est le 418-241-5555. Alors, c'est vraiment une bonne idée cadeau. Les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent. Puis, on encourage aussi nos commerces à Montmagny. On fait rouler l'économie. Puis, d'ici ce temps-là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci. Merci, Mme Boulay. On serait rendu à la période des questions. Et à la période des questions, on a reçu 2 questions. La première est de M. Jean-François Boulay, 212e rue à Montmagny. Ma question fait suite au point 16 de l'ordre du jour, considérant qu'en lien avec la pandémie causée par le COVID-19, la situation économique de plusieurs citoyens, commerces et industries de notre municipalité est précaire. Le Conseil envisage-t-il de couper dans les dépenses en 2021 ou encore une fois les augmenter plus que le taux de l'inflation? Monsieur Boulay, nous sommes présentement à poursuivre l'élaboration du budget 2021 avec l'administration de la Ville. Le budget vous sera présenté le 14 décembre en séance publique, bien entendu, et là, vous aurez toutes vos réponses. Pour la deuxième question, ici, encore une fois, de M. Jean-François Boulay, au point 17 de l'ordre du jour, fait mention d'un avis de motion ou d'un projet de règlement concernant l'achat d'un camion pour les services incendie. Cet achat est-il pour remplacer un camion existant ou est-ce un ajout à la flotte existante du service des incendies? Si c'est un ajout, est-ce vraiment essentiel? De plus, cet achat est-il admissible à une subvention? Monsieur Boulay, la réponse n'est pas compliquée là-dessus, c'est que le nouveau camion qu'on va avoir, c'est un camion autopompe citerne
qui n'est pas admissible à une subvention, mais par contre, lui, il va remplacer 2 camions. Puis ces 2 camions-là, ben, seront mis en vente, dont il y en a un qui est déjà vendu, qui va être à l'île aux grues, pour le camion de l'île aux grues. Et il va y en avoir un deuxième qui va être vendu. Et ces argents-là seront récupérés pour diminuer le 710 000 emprunté. Comme vous le savez, le 710 000 est obligé d'être produit parce que c'est l'emprunt qu'on fait. Mais par contre, il va être moins que ça. On vous reviendra avec ça quand on aura vendu les 2 camions qui ne sont plus utilisés. Puis on vous reviendra avec la diminution que ça a donné. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Suite à ça, je vais y aller avec la levée de l'Assemblée, de la séance. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée de la séance. En fait, je dois proposer M. le maire suppléant. Madame Sylvie Boulay, appuyée de Yves Gendreau. J'ai bien compris. Voilà. Madame la greffière, la prochaine séance publique est à quelle date? Le 14 décembre. Le 14 décembre pour le budget. Donc, à une prochaine. Puis, on vous attend à la prochaine pour la séance du budget. J'espère qu'elle vous plaira. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée. Merci.